Alors bonjour à tous, nous allons donc continuer cette série de vidéos donc sur Excel par la partie donc calcul, comme donc j'avais annoncé dans la première vidéo. Donc j'ai repris donc ici le tableau que j'avais utilisé pour vous présenter tout ce qui est mise en forme. Et donc ben voilà, je vous propose de regarder un petit peu ensemble ce qu'on va pouvoir calculer en réalité, ce qu'on pourrait déduire des données donc, qui sont devant nous. Donc là, globalement, donc on a une liste d'enfants qui ont vendu un produit, hein. Donc ici, on a des bonbons, des biscuits, du chocolat. On a un nombre de ventes, donc des paquets ou des tablettes de chocolat, peu importe. On a un nombre de ventes, le prix unitaire donc de chaque produit, et on a un total qui pour le moment est vide. D'accord. Alors, ce qu'on peut déjà faire pour rendre ça un peu plus facile, plus clair, on va refaire donc ce que j'ai fait tantôt, hein, c'est-à-dire donc on va se remettre en monétaire, on va retirer les cents. Voilà, alors on va, je propose d'augmenter un petit peu les colonnes, voilà, on va, enfin pas les colonnes, pardon, les lignes, hein, on va, voilà. Ça me semble déjà un peu plus visuel. Et éventuellement, on peut s'amuser à mettre des bordures. Voilà. Alors, eh bien, première chose, donc petit rappel hein, par rapport à la vidéo précédente, une cellule. Donc celle-ci, une cellule est identifiée par sa colonne et sa ligne. Donc cette cellule s'appelle E2. C'est écrit ici. Celle-là s'appelle D2. Hein, voilà, ok. Alors l'idée donc va être la suivante. Pour avoir le total de vente, le total en euros, eh bien, des bonbons que Louis a vendus, eh bien, nous allons devoir faire 3 fois 19. D'accord. 19 fois 3 euros égale combien? Bon. Alors, pour entamer un calcul en Excel, eh bien, tous les calculs commencent simplement par égal. Et à partir du moment où vous mettez un égal dans une cellule, eh bien, Excel s'attend à ce que vous introduisiez une formule. Alors, soit un calcul tout simple comme on va le faire maintenant, soit une formule plus complexe. Et les formules dans Excel peuvent être très très complexes, c'est pas un problème. Mais voilà, dès que vous entrez égal dans une cellule Excel, eh bien vous passez en mode calcul. D'accord. Alors, petit aparté par rapport à ça, si vous voulez écrire un égal dans Excel, mais que ce égal n'est pas, vous ne voulez pas une formule, vous voulez le caractère égal, eh bien il y a un petit truc, c'est qu'en fait il faut écrire guillemets égal. Et quand vous allez faire Enter, ben, vous voyez, voilà, vous avez le caractère égal. C'est du standard, c'est pas une formule. Et là, en fait, vous voyez, vous avez le petit, enfin, pardon, pas un guillemet, un apostrophe, vous avez l'apostrophe qui est là. D'accord. Donc voilà, ça c'est une petite subtilité par rapport au égal dans Excel qui a vraiment un caractère très particulier. Mais bon, voilà, moi ici, je veux qu'il fasse un calcul. Donc je vais lui dire égal. Et là, je vais faire égal à quoi? Eh bien, égal cette cellule-là. Donc voilà, vous voyez qu'il m'écrit C2 fois, alors le fois en Excel, c'est l'astérix, la petite étoile, d'accord. Fois quoi? Eh bien, fois D2. Donc vous voyez qu'une est en bleu, l'autre est en rouge. On voit ici ben, la bleue fois la rouge. Et quand je vais faire Enter, eh bien voilà, hop, il me fait le calcul. Alors, il est plutôt malin parce que ben, comme il voit que là j'ai des euros, eh bien, unité oblige, hein, il va respecter les unités, donc j'ai bien 57 euros au total. Ok. Alors, ben, on pourrait faire pareil évidemment après. Hein, donc égal ça fois ça, enter. Bon. Alors, imaginez là j'en ai 6, donc ça va. Imaginez j'en ai 50, ça va être un peu long. D'accord. Donc, ben, je vous ai parlé dans la vidéo précédente ben, de la fonction glisser. Hein, donc, on peut tirer, faire des séries. Hein. Ben, là, c'est vraiment ce qu'on va faire. C'est-à-dire que voilà, je vais prendre par exemple ben, la première. Donc là, j'ai fait C2 fois D2. Et je vais venir ici sur le coin et je vais tirer. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais tirer? Eh bien, ce qu'il va varier là-dedans, eh bien, c'est la ligne. Donc, je vais passer de la ligne 2 à la ligne 3, puis à la ligne 4, puis à la ligne 5, puis à la ligne 6, et ainsi de suite. Donc, en fait, je vais avoir C2 fois D2, puis C3 fois D3, puis C4 fois D4, et ainsi de suite. D'accord. Donc, je vais faire ceci. Clac, 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 clac. Boum. Et voilà. D'accord. En fait, je n'ai tapé ma formule qu'une seule fois.
Et puis, ben, je n'ai qu'à tirer comme ça jusqu'où je veux. Hein, voilà, vous imaginez le gain de temps que ça peut apporter. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la formule de base de base. Eh bien, c'est égal une cellule fois une cellule, ou une cellule plus une cellule moins une cellule. Voilà, ça marche très bien. Le diviser, ça se fait avec le guillemet. Hein. Enfin, pardon, avec le guillemet. Avec, allez, avec le slash, pardon. Donc, ben voilà, allez, imaginons maintenant, j'aimerais bien venir ici et dire, ben voilà, moi j'aimerais bien la somme eh bien, de tout ce que j'ai vendu. C'est-à-dire combien j'ai récolté d'argent en tout. D'accord? Alors ben là, on peut faire égal, et là on va commencer, voilà, on va pouvoir faire plusieurs choses. Soit on va dire, on fait égal ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, donc 2 plus 3 plus 4, 1. Bon, ça va marcher, hein, voilà. J'ai 312 euros. D'accord? Maintenant, je pourrais faire ça autrement. C'est-à-dire que je vais dire égal, et je veux, ce que j'aimerais bien, moi, c'est avoir la somme de tout ça. D'accord? Doit bien. Donc là, on va rentrer dans les fonctions Excel, hein, d'accord? Qui va me permettre de gagner pas mal de temps, encore une fois, quand j'ai beaucoup de données. D'accord? Alors, je vais faire ici, avant d'écrire la formule, je vais faire un petit tableau. Hein. Donc, je vais insérer une zone de texte, comme ça, je vais pouvoir vous écrire des infos. Voilà. Donc, la première formule, eh bien, qu'on va voir ensemble, c'est somme, entre parenthèses. D'accord? Alors, comment ça marche? Eh bien, je vais écrire égal, somme. Alors, vous voyez que il va vous proposer une série de fonctions. Vous voyez, il y en a plein des fonctions en Excel. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Nous, ici, on va faire des trucs très simples. Donc, voilà. Moi, je veux somme. Donc, je vais double-cliquer dessus. D'accord? Et là, vous voyez qu'il me demande une somme soit de nombres, c'est-à-dire de nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4, soit, vous voyez, entre crochets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire une somme de quoi? D'une plage de données. D'accord? Alors moi ici, ma plage de données, c'est quoi? C'est E2 jusque E7. Donc là, je pourrais faire en fait somme. Alors, dans une formule, vous voyez que le séparateur, c'est le point virgule. Donc je pourrais faire point virgule ça, point virgule ça, point virgule ça, point virgule ça, point virgule ça. Ok. Puis je ferme la parenthèse et je fais Enter. Vous voyez, ça donne la même chose, évidemment. C'est juste une autre façon d'écrire ça. Là, j'ai écrit simplement égal avec des plus. Là, j'ai fait ça comme ça. Bon, cette forme-là n'a aucun intérêt, hein, on va être bien d'accord. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est juste vous montrer que la formule fonctionne. Mais honnêtement, on ne gagne pas beaucoup de temps à faire ça. Où on va commencer à gagner du temps, c'est quand on va faire somme. Donc là, je vais reprendre cette formule. Et au lieu d'aller les chercher une par une, je vais faire ça. Vous voyez? Donc là, je prends la plage qui va de E2 jusque E7. Je ferme la parenthèse et je fais Enter. Voilà. Donc, ces deux-là, je vais les supprimer, évidemment, elles n'ont aucun intérêt. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer, vous voyez que vous pouvez tout à fait remonter un nombre, un chiffre ou n'importe quoi dans une cellule supérieure. Je peux déplacer une valeur où je veux. D'ailleurs, important aussi de noter, c'est que si je fais ça, vous voyez, ça marche toujours. Hein, c'est-à-dire que ma formule, elle est toujours sur E2, E7. Donc je peux venir déplacer ce résultat où je veux. Il n'y a aucun problème. Là, je le mets en dessous parce que c'est logique, mais je pourrais le mettre totalement ailleurs. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, donc ça, c'est la première formule. Eh bien, c'est faire des sommes. D'accord? C'est très utile de pouvoir faire des sommes. Donc voilà. Alors, ensuite, la prochaine. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ce qui pourrait m'intéresser, eh bien, c'est, imaginons, j'ai beaucoup d'enfants, ou voilà, là j'en ai que 6, donc c'est pas très compliqué, mais voilà, je voudrais bien connaître, par exemple, eh bien, le nombre d'enfants que j'ai là dans ma colonne A. D'accord? Alors, pour ça, il y a une formule qu'on peut utiliser. En fait, la formule, elle va permettre de faire quoi? Eh bien, de compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides, donc dans laquelle on a écrit quelque chose. D'accord? Donc, cette formule, ça s'appelle NB pour nombre et val pour valeur. Nombre de valeurs. D'accord?
Et c'est pareil, c'est des petites parenthèses, comme toutes les formules en Excel. Donc NB val. Alors, ben, je vais le faire ici par exemple. Voilà. Donc N égale NB. Alors vous voyez que des NB, encore une fois, il y en a plein. Le NB val, ben, il est tout dans le fond ici. Donc je sélectionne. Et là, ben, je crois que vous avez compris le principe. Soit je m'amuse à les sélectionner un par un, mais là vraiment ça n'aura aucun intérêt dans un NBVal. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais prendre la plage qui contient mes données. Voilà. Ok, donc combien d'enfants j'ai dans cette liste? Je ferme ma parenthèse, Enter, et il me renvoie bien 6. D'accord? Alors imaginons, ben voilà, j'en ai un qui disparaît, pof, vous voyez que ça change, ça passe à 5. Voilà. Donc ça, c'est la formule NBVal. Ça permet de compter combien de cellules sont remplies. Voilà. D'accord. Donc on pourrait faire la même. Hein, je ne sais pas moi. Imaginons, voilà, ici je vais refaire un NBVal. Voilà. Je vais refaire un NBVal sur le nombre de ventes. Voilà. Ok. Imaginons j'ai un enfant qui n'a pas encore vendu, de quelque chose. Ben voilà. Vous voyez que bah là, je sais que j'ai sur toute ma liste, j'ai autant de ventes et j'ai autant d'enfants. Voilà, par exemple. Ok. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, au passage, vous voyez que là, c'est vide. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, Excel interprète qu'en fait, c'est 0. 0 fois 9 égale 0. D'accord. Vous voyez qu'il arrive quand même à s'en sortir tout seul. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction suivante, donc la NBVal. D'accord. Alors, je vous propose de faire ben voilà, la suivante, tant qu'on y est. On pourrait faire une moyenne, tiens. Alors, on pourrait faire la moyenne de quoi? Eh bien, par exemple, la moyenne des ventes. Allez, en moyenne, combien mes 6 enfants ont vendu de produits? Donc là, on ne s'occupe pas des bonbons, des biscuits, on fait tous les produits. Quelle est la moyenne des ventes de ça? D'accord. Alors, eh bien, je dirais il y a deux façons de le faire. Alors, bon, j'aime bien les maths, donc je vous propose de le faire de deux façons. Ça va me permettre de vous montrer, disons, des choses intéressantes. La première façon, ça serait d'aller chercher eh bien, la formule qui sert à faire ça, c'est-à-dire il y a une formule qui s'appelle moyenne, hein, tout simplement, voilà, moyenne. Alors, je vais venir là, par exemple, la mettre ici. Donc là, je vais écrire moyenne, voilà, et dans la cellule d'à côté, je vais calculer la moyenne. Donc, égale moyenne. Voilà, alors, encore une fois, des moyennes, il y en a plein, hein, ok, on va pas toutes les faire, ça n'a aucun intérêt. On va prendre la moyenne toute simple, hein, ce qui est très bien pour nous. La moyenne, et là, encore une fois, c'est exactement le même principe. Soit je les prends un par un, soit je vais chercher la plage. D'accord? Donc moi, je vais aller chercher ma plage. Je fais Enter, enfin, je fais ma parenthèse. Enter, et voilà. Donc en moyenne, eh bien, mes enfants ont vendu 11, et des broutilles de produits. Alors, vous voyez que là, il met énormément de décimales derrière, hein, ce qui, moi, forcément, m'intéresse pas des masses. Alors, ce que je peux faire, eh bien, regardez, on va essayer de réduire un petit peu. Donc voilà, là, alors vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'il va arrondir, en fait. Hein. Donc, comme c'est presque allez, 17, ben, si je retire, il va mettre 17. Si je retire encore une décimale, il va me mettre quoi là? Ben, il va me mettre 11,2 ben, parce que je suis à 5 et plus, je suis à 7, donc il va me mettre 11,2. Regardez, hop, voilà, d'accord. Si par contre là je retire encore le virgule 2, il va l'oublier parce que je suis en dessous de 0,5. Ok. Donc voilà, là je vais laisser 11,2 par exemple. Donc j'ai vendu 11,2 produits en moyenne. Ça va? Alors, pour la forme, hein, je vais vous montrer voilà, qu'on peut par exemple utiliser plusieurs formules les unes avec les autres pour calculer quelque chose. Alors, on va refaire un petit peu de maths ensemble. La moyenne, c'est quoi? C'est égal à la somme de tout ça, du nombre de ventes, divisé par le nombre de personnes qui ont vendu. D'accord? Donc, c'est égal à somme de quelque chose divisé par NBVal. Donc, divisé par une NBVal, par exemple. Voilà. Hop. Alors, on peut essayer, on va voir si ça marche. Hein. Donc, je vais faire égal somme
Bah de quoi? De ça. Alors, le divisé, je vous en parlais tantôt, le divisé, c'est ceci. Divisé par quoi? Bah, par nbval. Alors, on peut même reprendre ça, hein, voilà. Ah, moi j'ai fait une erreur, voilà. Donc, par ça, le nombre de valeurs qu'il y a là-dedans. Bah, il y en aura 6, hein, d'accord? Voilà, et vous voyez bah, qu'on retrouve exactement la même valeur. Hein. Voilà, si j'arrondis, voilà. D'accord? Donc voilà une autre façon, par exemple, de calculer des moyennes. Hein. Vous voyez, on peut le faire, évidemment. Ben voilà. J'ai deux formules qui interagissent ensemble pour donner un autre calcul. D'accord? Voilà. Alors ça, c'était évidemment pour le fun, hein, c'est pour faire des maths, mais voilà, la moyenne fonctionne très bien. Vous avez compris. Alors, pour aller un petit peu plus loin, allez, et après on arrête évidemment avec les calculs, vous avez compris comment ça marche. Euh, Allez, il y en a deux que j'aime bien, c'est faire des sommes conditionnelles. Alors là, je vais rester très basique, mais voilà. Imaginons, j'aimerais bien connaître ben, le nombre d'enfants, mais qui ont vendu des bonbons uniquement. Voilà. Donc là, moi j'ai les enfants qui ont vendu ben, tout. Voilà, le nombre d'enfants qui ont vendu quelque chose. Moi, j'aimerais bien le nombre d'enfants qui n'ont vendu que des bonbons, par exemple. Alors, bah, c'est un nombre. Moi, je veux un nombre d'enfants, donc c'est nombre, donc c'est NB. Mais c'est pas NB-val, c'est NB, bah, comme c'est une condition, c'est NB-si. D'accord? Alors, NB.si, entre parenthèses. Alors, on va le faire, par exemple, voilà, je vais l'écrire ici, par exemple. Nombre d'enfants qui ont vendu des bonbons. Voilà. Alors, je vais calculer ça ici. Donc là, je vais bouger ma zone de texte. Voilà. Donc, je vais calculer ça ici. Alors, égal NB. Alors là, vous voyez, ben, le NB.si, il est là. D'accord? Donc, je vais prendre NB.si. D'ailleurs, vous avez l'aide. Hein, détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition. D'accord? Ben, on va déterminer quelle condition. Donc, je vais prendre NBC. Alors, là, vous voyez que NBC, elle vous demande une plage, obligatoirement à ce moment-là. Donc, une plage, c'est quoi? C'est quand je sélectionne plusieurs cellules. Hein. Donc, ben, la plage, c'est quoi? Moi, je veux le nombre ici de bonbons. Donc, la plage, ça va être ça. D'accord? Et ben, le critère, donc vous voyez que je fais point virgule. Le critère, ben, qu'est-ce que c'est le critère? Moi, je veux que les bonbons. Alors, le critère, ça s'écrit toujours entre guillemets, comme ça. Et on va écrire à l'intérieur eh bien, ce qu'on veut chercher. Imaginez, c'est un peu comme une recherche. Ben, moi, je veux que bonbons. Voilà ce que j'ai écrit là. Puis je vais fermer ma parenthèse. Et là, ben voilà, j'ai deux bonbons. J'ai que deux enfants qui ont vendu des bonbons. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous montrer la dernière. Alors, bon, là, enfin, non, en fait, je ne complique pas. C'est exactement pareil que NPC. Donc, dernière chose que j'aimerais bien savoir, par exemple, sur ce tableau, eh bien, c'est le nombre de ventes de chocolat. Donc, moi, je ne veux pas le nombre de ventes de tout, ou là, j'ai avec une somme à faire. Hein. Moi, j'ai envie du nombre de ventes, mais que des chocolats. Donc, ça sera une somme, ok? Parce que je veux la somme des ventes, ok? Mais pas de tout. Donc, c'est somme.si. D'accord? Alors, par contre, on peut écrire ça ici. Somme des ventes de chocolat. Et je vais écrire ça ici. Alors, ben, on va écrire ça comment? Égal, somme. Vous voyez que vous avez ben, le somme.si qui est là. Voilà. Et là, ben, on va me demander, voilà. Alors, on va me demander une plage. Donc, la plage, elle va avec le critère. Donc, voilà. Moi, je veux ceci. Donc là, je veux, comme le NB, hein, je veux chercher là-dedans. Moi, je veux que le chocolat. Donc, le critère, ben, on l'a fait tantôt. Chocolat. Voilà, ça, c'est mon critère. D'accord? Par rapport au NBC, il y a une petite chose qui change, c'est comme je veux faire une somme,
eh bien, il me faut aussi la liste, enfin l'endroit où sont stockés le nombre de ventes. D'accord? Donc j'ai un argument en plus. Et là, je vais faire, ben voilà, ceci. Ça, c'est le nombre de ventes. Donc là, j'ai bien, je cherche dans cette liste-là chocolat. Et si je trouve chocolat, eh bien, je vais regarder à côté combien de ventes il y a eu et j'en fais la somme. Ça, c'est NBC. Voilà. Et donc, en tout, ben, j'ai vendu 21 paquets de chocolat. Alors, on peut vérifier. Hein. J'en ai vendu 12 plus 9. Ben, 12 plus 9, ça fait bien 21. Voilà. D'accord. Bon, celle-là, elle est un poil plus complexe. Hein. Voilà. C'est un peu... Pas dit que c'est pour le fun que je vous la donne, mais voilà. Allez. Ça peut être intéressant. C'est pas très compliqué au final, une fois qu'on a compris comment ça marche. Alors, une dernière chose que j'aimerais bien vous montrer par rapport à Excel, et ce qui permet évidemment aussi de gagner pas mal de temps, c'est que, voilà, qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh bien, on s'est amusé pour le prix unitaire, à réécrire à chaque fois 3, vous voyez, le paquet de bonbons c'est 3 euros, le biscuit c'est 9, voilà. Donc, à chaque fois, j'ai dû recopier. Alors ce qu'on pourrait imaginer de faire, hein, d'ailleurs, ça rend évidemment beaucoup plus pratique d'éventuelles modifications. Voilà, je pourrais dire que, alors, les bonbons, c'est 3 euros. Les biscuits, c'est combien les biscuits? C'est 9 euros. Et le chocolat, c'est 4 euros. Voilà. Donc, en fait, je vais faire ici une liste avec ça, en fait. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. C'est du monétaire. On est bien d'accord. Hein. Donc voilà. Ça, c'est le prix de mes bonbons. Ok. Alors, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que je vais annuler ceci. Voilà. Pardon. Je vais annuler mon total. Le prix unitaire, je vais l'enlever aussi parce que j'en ai plus vraiment besoin vu que maintenant j'ai ça ici. Donc total, je vais le remettre là. Voilà. Ça, je vais le remettre là. Voilà. D'accord? Donc là, je vais calculer mon total ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme tantôt. Égal ça fois... C'est quoi? C'est un bonbon. Ça. Donc, vous voyez que ça continue à fonctionner. Il n'y a aucun problème. Hein. Bon. Donc là, j'ai bien maintenant, pour reprendre mon calcul, j'ai bien C6 fois D1, qui est ici. D1. Bon. Alors, je vous ai montré tantôt que l'idée, c'est de ne pas retaper la formule 5 fois. Hein. Donc, j'aimerais bien utiliser mon glisser, donc tirer. Alors, le problème, c'est qu'il va se passer quoi quand je vais tirer? D'ailleurs, je vais vous le faire et vous allez comprendre. Hein. C'est assez simple à comprendre. Je vais tirer. Je vais tirer une fois. Hein. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, là, on se rend compte qu'il y a un problème. Alors, pourquoi? Parce que 3 fois 8, ça ne fait pas 72. D'accord? Clairement. Par contre, 8 fois 9, ça fait 72. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. On a ici, on passe donc, on a C6. Donc, C6, c'est là, fois D1. Ça, c'est bon. Si je viens là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a C7, donc on a tiré verticalement, donc on est bien descendu d'une ligne. Ouais, mais sauf que là aussi, il est descendu d'une ligne. D'accord? Alors, vous allez me dire, ouais, en fait, j'ai pas fait attention, mais bon, là, ça marche, on a de la chance, c'est-à-dire que ça fonctionne. D'accord? Donc, le souci qui va se passer, d'ailleurs, si je pense que si on le fait encore une fois, ouais, non, en fait j'ai mal choisi mon exemple. Par contre, si je vais le faire pour tout, vous allez voir, à un moment, ça va poser problème. D'ailleurs, ça va poser très rapidement problème, en fait, regardez. Ici, le chocolat, ça marche encore, parce que, voilà, j'ai bien ici, ça c'est bien le chocolat, x 12, donc ça marche. Par contre, après, ici, qu'est-ce qui se passe? Là, il arrive à D4. Mais là, il n'y a plus de valeur. Vous voyez, là, il n'y a plus rien, il continue à descendre, lui. Mais là, ça marche plus du tout. Alors, ça va être encore pire ici, parce que là, j'arrive et je vais faire 9 fois le total, là, ça marche plus du tout. Hein. Voilà, là, on est un chiffre fois des lettres, ça marche pas. D'accord? Donc, vous voyez quand même qu'il y a un problème avec la méthode, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, donc on va revenir en arrière et on va essayer de comprendre ce qui ne va pas. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire,
Ben, il faudrait dire à Excel que le D1 là, eh bien ça devrait toujours rester D1. D'accord? Alors, ben, pour ça, il y a une technique toute simple, hein. En réalité, bon, je vous explique. Donc, je vais mettre vous voyez, je mets le curseur dans D1. Et puis, je vais utiliser la touche F4 de mon clavier. Regardez. Alors, je vais faire une fois F4. Alors, quelle est cette horrible mise en forme qu'il vient de me faire là? Vous voyez, il vient de rajouter des dollars devant D et un dollar devant 1. Alors, le dollar comme ça signifie quoi? Eh bien, ça veut dire que D1 restera en fait toujours D1. En fait, on bloque la cellule à cette cellule-là en particulier. Et là, je vais pouvoir tirer partout où je veux, comme je veux. Eh bien, ça restera toujours D1. D'accord? Alors, si on rappuie une fois sur F4, ben là, vous voyez que je laisse D libre et je bloque que la ligne. Ah ben ça pourrait marcher aussi. Parce que moi, je vais tirer verticalement, donc D, de toute façon, ne bougera pas. Et là, je garde le 1. Donc là, ça marcherait aussi, par exemple. D'accord? Donc là, je peux vous faire l'exemple, vous allez voir. Donc voilà. Si je tire maintenant, ah ben vous voyez, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Hein, d'accord? Vous voyez, là, j'ai bien toujours, regardez, j'ai toujours des $1. C'est toujours pareil. Voilà. OK? Alors, je vais reprendre encore l'exemple. Voilà. Si je refais encore une fois F4, eh bien là, on boucle. Donc là, au lieu de bloquer la ligne, je vais bloquer la colonne et je laisse la ligne libre. Si je refais encore F4, je débloque tout. En fait, vous voyez, c'est cyclique. La première fois que j'appuie, je bloque tout. Je bloque la ligne, je bloque la colonne, je bloque plus rien. D'accord? Donc là, si on veut être rigoureux, ben là, en fait, voilà. Là, je dois bloquer comme ça. Voilà. Et là, je peux tirer. Hop. Voilà. D'accord? Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, hein, je suis bien d'accord, mais voilà, si on veut gagner du temps quand on doit faire des petits calculs comme ça, ben c'est vraiment important à maîtriser. C'est le fait de bloquer une cellule. Ça va? Alors, ben, ce que je vous propose en fait comme petit, alors je vais appeler ça un petit défi, hein, si ça vous intéresse. Voilà, je vais vous proposer un petit défi et je vais vous laisser réfléchir à eh bien, comment vous pourriez résoudre ça. Je vais prendre une nouvelle feuille. Oui, voilà. Et je vais rajouter une feuille. Alors, l'idée, ça serait de faire un tableau eh bien, des tables de multiplication jusque 10. D'accord? Alors, ben, je vais vous faire le début et puis je vais vous laisser chercher comment on fait. Donc, on va faire 1, 2. Ben là, il y aurait 1 et 2. Voilà. D'accord? Donc, je vais aller évidemment, alors je vais encore vous le faire, mais voilà, je vais aller ben, voilà, jusque 10. Hein, vous voyez que je ne les ai pas tapés. Je vais faire pareil de ce côté-là. Et puis, ben, moi, j'aimerais bien. Alors, évidemment, tout l'intérêt, évidemment, est de le faire avec une formule. Donc, l'intérêt, ça va être de faire ici égal ça fois ça. Donc, je vais faire la première. Hein, ça fois ça. Enter. Et puis, ben, l'idée, ça serait de générer, en fait, toute la table, donc jusque 10 fois 10, sans retaper la formule. Je l'ai tapé qu'une fois. Voilà. J'ai tapé ici, juste celle-là, pour faire 1 fois 1. Et je ne tape plus la formule. Maintenant, je veux qu'en tirant horizontalement et verticalement, je génère tout le tableau. Et avoir au final, eh bien, les tables de 1 à 10 complètes. Voilà. Donc ça, c'est le petit défi. Donc si vous avez envie de relever le défi, eh bien, ce que je vous propose de faire, voilà. Donc je vais rappeler ici, donc je vais vous faire une petite forme automatique, voilà. Défi, créer un tableau reprenant les tables de multiplication jusque 10. Voilà. Et vous ne pouvez taper qu'une seule fois la formule, eh bien, A fois B, quoi. Voilà.
Ça, c'est le petit défi. Et si vous avez envie de le relever, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà. Vous m'envoyez un petit mail. Donc ça, je ne mets pas Story Campus, hein, voilà. Vous m'envoyez un petit mail avec votre fichier Excel et avec eh bien, votre tableau. Et bah, moi, j'irai voir votre formule, hein. De toute façon, la formule, il n'y a qu'une seule façon de la faire. Donc voilà. Évidemment, il faut, voilà, je le verrai tout de suite si vous l'avez fait correctement. Ça va? Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, je vous laisse m'envoyer un petit mail avec votre tableau Excel et le petit défi. Voilà, ben, écoutez, bon travail à tous.